Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous me l'avez beaucoup demandé, alors je m'exécute. Aujourd'hui on va se concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent proposé par Mademoiselle Bio. Apparemment ce calendrier vous intriguait, vous aviez envie de connaître son contenu. Donc je vais vous donner toutes les informations le concernant aujourd'hui et je vais bien sûr vous révéler tous les produits qu'il contient. Alors je plonge directement dans le vif du sujet. Ce calendrier qui se tient juste à côté de moi est un calendrier 25 cases. Il est proposé au tarif de 89 € pour une valeur réelle équivalente à plus de 200 €, je crois 207 € pour être exact. Et comme je vous l'avais annoncé dans ma vidéo récap des calendriers de l'Avent, il est déjà disponible sur les shops de Mademoiselle Bio, donc je vous laisserai le lien ci-dessous en barre d'infos. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il contient. J'imagine qu'il va y avoir une majorité de produits de soins parce que c'est vraiment, on va dire, le cœur de métier de l'e-shop Mademoiselle Bio. Même si je dois vous avouer que j'aurais adoré retrouver des produits de maquillage en marque propre Mademoiselle Bio parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces produits récemment. Sauf qu'il faut pas rêver, ces produits sont sortis après le calendrier, donc j'imagine qu'entre temps ils n'ont pas pu en glisser dans le coffret. Donc c'est pas grave, il va falloir que je me fasse une raison. Mais en attendant, si vous n'avez pas encore visionné la vidéo dont je vous parle, je vous invite vivement à aller la voir, je vous laisserai aussi le lien en barre d'infos ci-dessous. J'ai pu faire des super découvertes de produits bio à prix vraiment très raisonnable et qui sont hyper performants, donc ça pourrait potentiellement vous intéresser. Si vous êtes là pour découvrir le calendrier Mademoiselle Bio, je pense que c'est une autre thématique qui pourra vous plaire. Donc maintenant que vous savez tout, je vais pouvoir vous montrer ce calendrier d'un peu plus près. Alors Mademoiselle Bio a vraiment opté pour un coffret qui ressemble parfaitement à son ADN. Vous allez me dire, c'est pas très festif, mais j'imagine que lorsqu'on va retirer la sleeve, ça ressemblera plus à un calendrier de l'Avent. En attendant, ça se présente comme ceci. On dirait juste un gros coffret bien garni. Et il est assez lourd, donc j'imagine qu'il va quand même y avoir des full size à l'intérieur. Donc si on retire cette sleeve, c'est trop mignon. J'adore ces couleurs. Clairement, ça fait pas très Noël, mais au moins on retrouve les couleurs qui nous permettent en fait de reconnaître Mademoiselle Bio, qu'on trouve sur le site. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très agréable à regarder. C'est typiquement le genre d'harmonie que j'aime bien, c'est apaisant. Donc, comme je vous le disais, il s'agit d'un calendrier 25 cases. Vous voyez la dernière case juste là. Mais avant d'arriver à la dernière case, il va bien falloir commencer par la ligne de départ, c'est-à-dire la première case. Donc c'est parti. Ouh, je sens que je vais un petit peu galérer. Je vais pas pouvoir remettre les cases à leur emplacement initial, tout simplement parce que regardez, il y a d'autres cases qui se cachent derrière les premières, donc il y a un système de plateau. Bon bah c'est pas grave, écoutez, petit à petit, on va le vider ce calendrier. Ah, juste avant de commencer, si vous venez de débarquer sur la chaîne, je voulais quand même vous préciser une petite chose me concernant, parce que visiblement certaines personnes n'en ont pas trop conscience, donc je préfère faire un petit disclaimer. Je suis une grande passionnée de cosmétiques, mais je ne me limite pas à un seul domaine des cosmétiques. C'est-à-dire que vous l'avez vu dans mes vidéos au fur et à mesure du temps, j'adore le maquillage, j'adore le parfum, j'adore les soins, et ce dans plein de catégories différentes. C'est-à-dire que j'aime autant les soins du conventionnel, je ne suis pas du tout anti-silicone pour les cheveux, et j'apprécie aussi des produits qui sont bio ou naturels. Je ne cherche pas du tout à me constituer une routine uniquement bio, uniquement à base d'huile essentielle, uniquement du conventionnel. En fait, j'aime découvrir des produits qui m'attirent au premier abord, tester leur performance, tester un peu leur texture, leur sensorialité, parce que ça compte beaucoup pour moi. Alors vous savez quoi, je mets un point d'honneur ici sur la chaîne, sur le fait que vous faites bien ce que vous voulez. Et il n'y aura jamais de jugement par ici sur le fait que oui, vous voulez vous tourner vers des produits naturels, ou oui, vous aimez les produits du conventionnel. Et vous savez quoi, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que typiquement, il y a des produits naturels que je n'apprécie pas du tout, parce que j'ai une peau très sensible, ma peau ne tolère pas les huiles essentielles. Il y a certains produits comme ça dont j'aime pas la sensorialité et donc je ne m'en sers pas. Et au contraire, il y a certains produits plus naturels qui m'ont complètement bluffé, que j'ai adopté. Et c'est pas parce que j'aime un produit naturel que je peux pas aussi apprécier un produit du conventionnel ou vice versa. Donc bon, bref, on commence par la première case, maintenant que ça c'est dit. Alors, ça commence très bien, c'est une marque que j'ai découverte cette année qui s'appelle Madara, qui est vraiment très très chouette. J'ai adoré leur fond de teint et là c'est apparemment le City CC qui est en fait leur CC crème SPF 15. Ce tube est 100% recyclé, vous avez la certification EcoCert, si jamais ça vous intéresse je le précise. Seul petit problème, c'est qu'il s'agit de la teinte light. Ça c'est toujours le point un peu problématique dans les calendriers de l'Avent dès qu'il y a des produits teintés pour le visage, parce qu'autant pour les yeux c'est pas trop un problème, mais pour le visage, si vous avez en effet la peau foncée ou bien plus foncée que moi, clairement la teinte light ça sera pas du tout fait pour vous, donc ça sera plutôt un produit à donner. En attendant, je vais quand même vous proposer un swatch parce que pour tout vous dire, j'ai la peau tellement blanche que même parfois la teinte light pour moi c'est trop foncé, donc j'espère que ça sera pas le cas, on va voir. Généralement je suis plutôt dans des teintes un peu porcelaine. Ouais, comme ça je vous dirais que c'est presque 1 à 2 teintes trop foncées pour moi. Alors après, vous voyez,
C'est vraiment très beige en fait par rapport à ma base un peu vanillée. Ouf! Ouais, bon, je confirme que vous voyez, il y a une très nette différence et en plus mes mains sont peut-être un tout petit peu plus foncées que mon visage. Donc sur le visage ça risque d'être compliqué. Alors après, bon, c'est une CC crème, donc ça s'étire quand même pas mal. Et je pense que c'est un produit que j'arriverai presque à faire fonctionner. Mais c'est le genre de truc, typiquement en sachant que j'adore leur fond de teint et que ma teinte existe, pourquoi est-ce que j'irais m'embêter avec une bébé crème qui n'est pas tout à fait de la bonne teinte, vous voyez? Donc c'est peut-être un produit que je donnerais à une copine qui a la peau voilà, claire, un tout petit peu plus foncée que moi, parce que moi j'ai pas la peau claire, j'ai la peau blanche, vraiment blanche. Donc voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est dommage parce que la texture pour le coup a l'air très fine, légèrement pigmentée, je pense qu'elle homogénise un peu le teint sans ajouter d'effet de matière. Donc ça aurait pu être sympa, mais c'est un peu trop foncé, malheureusement. Ah, et d'ailleurs, avant de passer à la deuxième case, je ne voulais pas préciser, il s'agit d'un tube qui fait 15 ml, donc on va dire que c'est une grosse miniature, puisque généralement, les CC crèmes font autour de 30 ml, donc c'est quand même pas mal pour découvrir le produit. Case numéro 2. Ok, alors ça je pense que c'est un bon basique à avoir, puisque dans une routine soin c'est toujours utile. Il s'agit de l'eau florale de rose ancienne hydratante de la marque Melvita. Alors à choisir, moi en termes d'eau florale, je préfère celle à la fleur d'oranger, vous voyez, parce que ça ajoute en fait un petit parfum que j'adore et c'est un peu plus sensoriel, un peu plus agréable. Après généralement celles à la rose, elles sont quand même assez fraîches et assez agréables d'utilisation, donc je vais sentir ça. C'est une rose très naturelle, vous voyez. Pas très moderne, pas très fraîche, mais bon en même temps j'imagine que l'eau florale naturelle ça sent ça, donc voilà un peu comment ça se présente. Case numéro 3, ces cases sont toutes en longueur. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un pinceau. Ouh, plutôt cool, un pinceau de la marque Lily Lolo. Alors chez Lily Lolo, j'adore les blushs notamment, je les trouve vraiment très très réussis. Donc là c'est la première fois que je découvre un pinceau de la marque et il s'agit d'un pinceau blender. Donc ça c'est toujours très très pratique à glisser dans ces petits pots de salle de bain, puisque évidemment ça permet d'estomper des fards à paupières pour éviter d'avoir des démarcations. Mais sachez que des petits pinceaux précis comme ça, vous pouvez aussi vous en servir pour appliquer de l'highlighter de façon très localisée, ou aussi dégrader un peu d'anti-cerne ici au niveau du contour de l'œil quand vous voulez affiner la matière. Ce genre de petits pinceaux ça peut très bien être détourné ainsi. Donc ça c'est pratique, franchement je m'en servirai. Case numéro 4. Ah, un produit que je connais déjà, dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris du site Mademoiselle Bio. Il s'agit du démêlant riche haute nutrition pour cheveux abîmés ou en tout cas un peu déshydratés, très secs. Ici c'est un tube qui fait 75 ml, donc plutôt très bien pour découvrir le produit ou bien même l'embarquer en week-end, en vacances. On retrouve au cœur de la formule de l'acide hyaluronique et je vous dis c'est un produit qui se rince très très bien. Moi je l'aime beaucoup, il est très efficace. Case numéro 5. Il s'agit d'un mini produit de la marque Antipode et c'est ici le sérum antioxydant Skin Defense qui s'appelle Worship. Donc c'est un format qui fait 10 ml et Antipode c'est une très très belle marque qui est très reconnue je pense dans l'univers des produits naturels, bio, etc. Donc là c'est un produit en plus que je ne connais pas du tout. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce qu'il vous plaît? Dites-moi ça en commentaire sous la vidéo. Mais écoutez c'est plutôt sympa et c'est une marque qui vient de Nouvelle-Zélande en plus. Ça fait rêver. J'ai tellement envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Les paysages ont l'air mais magnifiques. Après je ne sais pas si ça se fera tout de suite. C'est sûr que non d'ailleurs vu le temps de trajet en avion. Mais on peut rêver vous voyez. Case numéro 6. Une petite case cette fois-ci. Alors de la marque Sentifolia, on a le gel crème de nuit éclat de rose qui hydrate et repulpe. On retrouve dans la formule de la rose Sentifolia, de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. C'est un format qui fait 10 ml. Donc là ça permet également de découvrir un soin hydratant. Case numéro 7, elle est lourde, bien plus lourde que les autres. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, c'est un pain de savon je crois. Alors c'est le savon fermier bio au lait d'ânesse de la marque Bourrique. Ok, le nom est très très drôle. Après, bon, le parfum, vous voyez dans les pains de savon et tout comme ça, c'est parfois le parfum qui me dérange. Alors là apparemment c'est pétale de rose, mais vraiment c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas travaillé quoi, c'est vraiment hop, voilà, c'est l'odeur du savon brut avec en effet un petit peu de rose. Donc ça se présente comme ceci. Et je sais, on n'est pas toutes d'accord, mais moi je vous l'ai déjà dit, les formats solides comme ça, c'est vraiment pas mon kiff. Je sais pas pourquoi, dans ma routine soin, j'ai besoin d'avoir des textures un peu cocooning, qui moussent, qui sont douces, des textures gel, des textures un peu liquides, faciles d'utilisation en fait.
Et les produits solides comme ça, je les trouve pas faciles d'utilisation, ça me dérange un peu. Donc on va tout simplement dire que j'en suis pas à cette étape-là dans ma routine soins. Après ça sera peut-être le cas pour vous et peut-être que ça vous fera très plaisir. Case numéro 8 de la marque Paille, qui est également une marque naturelle très appréciée. C'est un format 10 ml de la crème hydratante, qui est apparemment une crème hydratante qui vous hydrate le visage sans laisser de film gras. C'est indiqué juste là. La case numéro 9 faisait partie des cases qui étaient cachées derrière. Ok, de la marque Baloflorin, je crois que ça se prononce comme ça. Il s'agit de la lotion désinfectante pour les mains à la propolis blanche. Donc c'est tout simplement en fait un gel hydroalcoolique. Ça c'est le genre de truc, depuis plus d'un an, on s'en sert tellement, mais moi j'ai vidé tellement de flacons. Déjà j'étais abonnée au gel hydroalcoolique avant parce que quand vous vivez à Paris et que vous prenez le métro, je peux vous assurer que le gel hydroalcoolique c'est un essentiel depuis des années. Mais là c'est vrai que je m'en sers d'autant plus. Donc je vais essayer de sentir ça. Ouais. Bon, ça a une odeur vraiment de lotion alcoolisée si vous voulez, pour tuer les bactéries. Mais ça franchement c'est pratique, c'est utile et ça fait... Combien de millilitres? 100 ml. Case numéro 10, on continue doucement mais sûrement. Oh, qu'est-ce que c'est? La crème naturelle solide au beurre de karité. Et alors la marque c'est Comme Avant. C'est très mignon, c'est un peu nostalgique. En tout cas c'est vraiment chou. Et à l'intérieur, ok. Bon, c'est un format solide, mais qu'est-ce que c'est? C'est plutôt pour les zones de sécheresse, etc. On met quand même pas ça sur le visage directement, parce que c'est peut-être un petit peu gras, non? Utilisation, chauffez la crème en la frottant entre vos mains pendant plusieurs secondes avant de l'appliquer. Ça, je vais vous dire clairement, c'est plutôt le genre de format que j'appliquerais sur une petite darte, une zone de déshydratation, si j'ai des gerçures ou ce genre de choses, ça peut être utile. C'est vraiment un produit qu'il faut chauffer parce qu'il est très très solide. Après, c'est clairement pas un produit que j'utiliserais comme une crème hydratante parce que même avec ma peau sèche déshydratée, ça sera bien trop gras, mais ça peut être utile. C'est un petit produit presque à glisser, vous savez, dans la trousse de secours pour pouvoir le dégainer quand c'est nécessaire. Case numéro 11. Alors, des laboratoires Novexpert, on a la gelée moussante peau nette. Donc ça, j'imagine que c'est plutôt un produit pour les peaux qui ont tendance à avoir des imperfections. Mais c'est tout simplement formulé à base d'un trio de zinc et c'est d'un format qui fait 30 grammes. Donc je pense que ça plaira quand même à pas mal de personnes. Case numéro 12, donc de la marque Patika, qu'on a pas mal retrouvé dans les calendriers de l'Avent cette année. En revanche, il s'agit d'un produit qu'on n'a pas du tout vu, c'est le masque Lift Pro Collagène pour la nuit. Et là, c'est un format qui fait 10 ml. Le calendrier était quand même bien plus joli au début de la vidéo, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, là il est un peu triste. Mais bon, on passe à la case numéro 13. Oh là, ça a un petit peu bougé parce que je viens de me faire couper, mais du coup je continue. Il s'agit ici du dentifrice à l'argile de la marque Cattier. J'aime beaucoup leur masque à l'argile, en revanche j'ai jamais testé leur dentifrice, ça c'est sûr. C'est pas le produit le plus glamour qui soit, mais bon, ça permet quand même de découvrir peut-être une alternative à vos dentifrices classiques. Et là c'est dans la senteur citron. Oh, j'ai encore failli oublier de vous donner la contenance, ça fait 15 ml, donc c'est vraiment un petit format voyage. Case numéro 14. Eh ben il voulait pas venir celui-là. C'est la crème visage hydratante aux huiles essentielles bio et aux nénuphars bio de la marque Floram. Oh bah tiens, c'est une marque qui vient de Saint-Rémy-de-Provence et j'y suis passée l'été dernier. C'est très très mignon comme endroit. En tout cas, c'est un format qui fait 50 ml, donc c'est bien sûr un full size. Case numéro 15. Alors, un produit de maquillage. Et devinez ce que c'est? Le crayon noir du calendrier de l'Avent. Non mais je vous jure, c'est un peu notre private joke. Après c'est vrai que l'une d'entre vous m'a dit, mais en même temps le crayon noir je m'en sers tout le temps, donc je suis toujours contente d'en avoir un dans mes calendriers de l'Avent. Donc ça c'est plutôt cool, c'est vrai que c'est un très bon indispensable, mais c'est sûr que si vous optez pour 2 ou 3 calendriers de l'Avent cette année, vous risquez très fortement de vous retrouver avec 2 ou 3 crayons noirs. En tout cas, là, il s'agit du crayon noir proposé par la marque Dr Oshka. Alors, autant je n'apprécie pas du tout les soins de Dr Oshka, tous ceux que j'ai pu tester, je les aime pas. En termes de sensorialité, ça me convient pas. C'est bourré d'huile essentielle, ma peau sensible ne tolère pas du tout les produits. Donc malheureusement, pour la partie soins, ça m'a pas convaincue. En revanche, je n'ai encore jamais testé le maquillage Dr Oshka. Donc là, ça sera une grande première. Allez, vous savez quoi, je vais même l'ouvrir et vous montrer à quoi il ressemble, même si j'imagine qu'un crayon noir c'est assez classique. Eh bien tout à fait, voilà. D'un côté vous avez un petit embout mousse pour estomper le crayon, notamment pour des effets smoky un peu fumés, et de ce côté là vous avez le crayon noir. On passe à la case numéro 16. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit berlingot. Vous vous souvenez quand on était petit, il y avait des petits berlingots comme ça, je crois de lait concentré.
Mais ça me rappelle vraiment ça quoi, c'est incroyable. Donc c'est de la marque Akan et apparemment, oh il y en a un deuxième, ils proposent des masques dans ce format là, donc ça doit être des monodoses. Donc là on a le masque mielé anti-tiraillement pour peau sèche et on a la version gommage lacté qui purifie, désincruste et matifie pour peau normale à mixte. Il n'est pas du tout indiqué que c'est un échantillon sur le packaging, donc il va falloir que je regarde ça. Mais c'est vrai que c'est un format qui est très rigolo, même si bon, ça reste un format monodose, qu'on soit bien d'accord. Je passe à la case numéro 17, il reste plus grand chose à ouvrir, même si on n'est pas encore à la fin. Alors, un shampoing solide. Pour cheveux normaux, alors ça je pense par contre ça fera plaisir à pas mal de personnes, c'est de la marque Lamazuma et oh là là, ça sent le jus d'orange à plein nez. Incroyable. C'est au parfum orange, cannelle et badiane apparemment. Mais pour moi, ça sent vraiment le jus d'orange. C'est une édition limitée. Donc si vous connaissez pas, enfin j'imagine que vous avez déjà vu quand même des shampoings solides. Je vais en avoir plein les mains, il faut que je fasse attention à mon pull blanc. Mais du coup voilà comment ça se présente, ça ressemble à un petit cannelé. Ça y est, ça m'a donné faim. Alors il y a comme de la poudre un peu dorée métallique, je comprends pas trop le principe, peut-être pour faire briller les cheveux. Mais en même temps, qui a envie d'avoir de la poudre nacrée orange dans les cheveux, je ne sais pas. Mais bon, en attendant, c'est vrai que si vous aimez bien ce format là pour vous shampouiner les cheveux, ça pourra vous plaire. Case numéro 18. Des laboratoires de Biarritz. On a le baume à lèvres réparateur. C'est un full size qui fait 15 ml. Et c'est apparemment un format tube. Peut-être avec un petit embout. Oh bah, il y a une notice. Je vous disais peut-être avec un embout biseauté. On va regarder ça. Et exactement, un petit embout biseauté. Bref, c'est un format assez classique pour un baume à lèvres. La case numéro 19 était juste à côté. Alors, encore un produit Madara. Yes. Cette fois-ci, c'est un produit de soin. C'est le Overnight Serum qui est apparemment un produit à la fois peeling et sérum de nuit. Donc ça c'est plutôt pas mal de réaliser un peeling comme ça le soir parce que évitez absolument les peelings le matin quand après vous sortez au soleil et tout, ça peut être une catastrophe pour votre peau. Donc j'aime bien le concept et c'est de nouveau un format qui fait 15 ml. On passe à la case numéro 20. Alors de la marque Léa Nature dans la gamme Eau Thermale Jonzac. Je trouve ça toujours très drôle à dire. C'est la crème main réparatrice dans un format 50 ml. Je ne l'ai jamais testé jusqu'à présent non plus. Case numéro 21. Alors là, on a une marque qui s'est lâchée sur le jeu de mots, c'est assez génial. C'est de la marque Les Tendances d'Emma et ça s'appelle Kiseki et Vernis. Du coup, d'après ce que je comprends, ce sont en fait des lingettes dissolvantes pour retirer son vernis à ongles. Alors ils nous disent, avec le Kiseki et Vernis, les Tendances d'Emma renforcent leur présence dans l'upcycling. Lavez et réutilisez-les. Ça sera jeté quand vous le déciderez. En gros, c'est censé remplacer des cotons... des maquillants quoi, sur lesquels on peut mettre du dissolvant, mais je comprends pas comment on est censé laver un petit truc dissolvant avec du vernis dessus. Mais on va pas pouvoir s'en servir très longtemps j'imagine parce que du vernis ça se lave pas à l'eau et au savon quoi. Donc autant ce principe là, oula il y a des petites fils de coton qui tombent, autant ce principe là pour le visage je trouve ça génial parce que bon même s'il reste des petites taches de fond de teint par-ci par-là, on peut quand même en venir à bout et se retrouver avec un petit truc propre. Autant pour le vernis, je ne sais pas. J'aime bien le concept mais je crains qu'en réalité ce soit pas trop réalisable. Parce que vous imaginez là, je retire mon vernis rouge, il va y avoir du vernis rouge partout là-dessus. Et après, qu'est-ce qui se passe quand je veux de nouveau m'en servir? Je vais pas pouvoir le nettoyer au savon. Donc le concept est sympa, mais je ne sais pas si je m'en servirai ainsi, vous voyez. Peut-être que je me dis pour démaquiller des produits pour les lèvres ou ce genre de choses, ça serait peut-être finalement plus efficace et ça pourrait tenir plus longtemps. Donc bon, c'est un peu comme des cotons démaquillants, mais dont on peut se resservir quoi. La case numéro 22 est plus lourde. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ah, une petite lotion. Ouh, un produit Sanoflore. Sanoflore, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'en matière de cosmétiques clean, c'est vraiment ma marque préférée. J'adore la sensorialité, les textures, les gammes qu'ils proposent, elles sont toutes merveilleuses. Et là justement, on a la lotion Aqua Merveilleuse dans un format qui fait 50 ml et c'est tout simplement leur peeling botanique correcteur pour ridules et irrégularités. Un produit comme ça en plus vous n'avez pas besoin de vous servir de 10 ml à chaque utilisation, vous le secouez bien et vous le passez sur votre visage pour affiner votre grain de peau etc. C'est un produit qui est très sympa, j'adore les lotions chez Sanoflore dans tous les cas. Donc même 50 ml c'est pas mal, ça peut quand même vous accompagner un petit moment. On passe à la case 23.
Un produit Absolution, yes, je l'ai reconnu. Donc c'est le masque anti-soif hydratant. Alors soit je suis Miro, soit ce n'est pas indiqué, mais je vois pas de format. Donc un truc comme ça, j'imagine que ça doit faire 10 ml peut-être, quelque chose comme ça. Et donc là c'est tout simplement un masque hydratant quoi, pour tout type de peau. Donc plutôt sympa. Voilà, je vous le remontre une dernière fois. Case numéro 24, un vernis de la marque, ouh, une belle marque en plus, de la marque Cure Bazar. Alors il faut aimer le vernis rouge, mais moi j'aime bien ça. Donc surtout pendant cette période de l'année, j'en porte quand même pas mal. Donc c'est la teinte Love, c'est un vrai rouge comme ça. Et Cure Bazar, c'est vrai que j'en entends parler depuis très longtemps. Franchement, je pense que j'ai peut-être déjà testé un seul de leurs vernis. Donc ça va être plutôt sympa d'ajouter ça à ma petite bibliothèque de vernis. Le coffret est vide puisqu'il ne me reste plus qu'à ouvrir cette 25e case. J'espère que ça va être un beau cadeau. J'espère toujours que c'est le cas pour terminer le calendrier de l'Avent sur une note très positive. Oh, je reconnais la marque et c'est une marque qui est très sympa. Cette année, j'ai découvert leur baume pour les lèvres et je l'adore. Donc vous l'avez peut-être déjà vu dans mes vidéos, c'est la marque Skin & Tonic. Et il s'agit ici du baume calmant à base de lavande, camomille et calendula. 3 actifs végétaux que j'adore et dont j'adore aussi le parfum. Donc je pense que ça va être très agréable. Regardez-moi cet univers de marque. C'est pas magnifique franchement, j'adore. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça sent bon. Alors ça, à appliquer sur les zones, vous savez, un peu par ici, de chaleur au niveau des poignets, derrière les oreilles et tout, avant d'aller dormir, ça va être trop bien. Ça sent exactement comme une brume d'oreiller apaisante, vous voyez. Oh, ça j'aime trop. Alors là, c'est un format solide, mais vous voyez, c'est pas une crème visage, c'est pas un savon nettoyant. Donc là, ça me plaît. Les petits baumes comme ça, généralement, j'aime bien. Donc on termine sur un point très positif. Ça fait 20 grammes, mais à vrai dire, vu que vous chauffez comme ça un tout petit peu de matière, allez, je le fais, et qu'on en applique comme ça. Oh, c'est trop chouette. Alors ça, j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un point positif pour terminer le calendrier. Trop sympa. Ça, pour moi, sont des odeurs naturelles qui sont hyper agréables et qui me donnent le sourire et qui m'apaisent et tout. Ça, j'aime vraiment. Donc, plutôt cool. Alors, il est temps pour moi de vous donner ma petite conclusion. Une chose est sûre, j'ai pas apprécié tous les produits et je me servirai pas de tous les produits. Je pense notamment au format solide, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, que j'ai envie d'intégrer à ma routine. En revanche, il y a quand même énormément de références qui m'intriguent, qui me plaisent et que j'ai envie de découvrir. Donc ça, c'est très positif. Je trouve que les formats sont dans l'ensemble très sympas. Il y a pas mal de full size et il y a aussi des miniatures qui sont un peu plus grandes que la moyenne. Vous voyez, ce sont un peu de grosses miniatures. Et puis après, vous avez aussi des produits de découverte dans un format évidemment travel size. Dans un calendrier à 89 €, on ne peut pas avoir uniquement que des full size parce que je pense que l'e-shop n'arriverait jamais à réaliser ça, ou alors on n'aurait que des marques à plus petit prix, vous voyez. Mais là, j'aime beaucoup le fait qu'il y a autant des marques un peu premium, luxe comme Cure Bazar, comme Madara, et autant des marques plus accessibles. Donc ça permet vraiment de faire des découvertes un peu sur plein de catégories différentes. Je trouve qu'en matière de calendrier bio, c'est vraiment une très bonne option, d'autant plus qu'il est en dessous de la barre des 100 €, puisque je vous l'ai dit, il est proposé à 89 €. Donc si c'est une piste que vous voulez explorer, il est vraiment à considérer. Je trouve que le contenu est sympa. Je vous le précise à chaque fois parce que parfois certains d'entre vous sautent à la conclusion pour en savoir un peu plus. Et bien, si vous n'avez pas visionné l'unboxing, je peux vous le dire, si vous êtes à la recherche d'un calendrier vraiment avec une dominante de produits de maquillage, passez votre tour, celui-ci n'est pas du tout fait pour vous. Vous y retrouverez une majorité de soins. Donc vraiment là c'est pas une référence qui vous intéressera, mais pour toutes les autres, eh bien j'espère que cet unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire sous cette vidéo, je vous lirai avec plaisir et j'échangerai également avec vous avec grand plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.